Salam alaikum. Aujourd'hui, on va commencer par chapitre 16 qui est l'orthogonalité. Et maintenant, on va commencer par la partie 1. À la fin de cette vidéo, les élèves seront capables de définir les droites orthogonales, de définir l'orthogonalité d'une droite par rapport à un plan, énoncer le théorème pour prouver qu'une droite est perpendiculaire à un plan. Soyez prêts avant de commencer. Je vous prie de bien vouloir préparer les matériels suivants: livres, stylos, feuilles de crayon, cahiers, instruments de géométrie. Où peut-on trouver les droites perpendiculaires? On peut trouver les droites perpendiculaires dans un triangle équilatéral, car les médianes sont aussi des hauteurs qui forment des angles droits avec les côtés des triangles. Dans un triangle isocèle aussi, la médiane forme un angle droit avec la base. Dans un rectangle, on a 4 angles droits. Dans un carré, on a 5 angles droits car les diagonales sont perpendiculaires entre eux. Dans un losange, on a un angle droit, aussi les diagonales sont perpendiculaires entre eux. Dans un trapèze rectangle, on a 2 angles droits. Dans un cercle, l'angle inscrit face au diamètre forme un angle droit. Droite orthogonale. Définition 1 de droite D1 et D2 dans l'espace sont dites orthogonales lorsque leurs parallèles D1' et D2' passent par tout point M sont perpendiculaires. Comme vous voyez, on a deux droites D1 et D2. On prend un point M de l'espace et on trace de M la droite D1' qui est parallèle à D1 et la droite D2' qui est parallèle à D2. On remarque ici que l'angle qui est entre D1' et D2' est 90 degrés. Dans la remarque, ici, deux droites orthogonales ne se coupent pas nécessairement, mais deux droites perpendiculaires se coupent toujours. Donc, D1 et D2 sont orthogonales, car elles ne se coupent pas. On utilise le symbole qui est en rouge, D1 perpendiculaire et aussi avec un trait. Donc, on dit que D1 et D2 sont orthogonales. Et D1' et D2' sont perpendiculaires avec ce symbole entre les deux droites qui est en bleu, juste là perpendiculaire. Droite orthogonale, conséquence 1. Si deux droites dans l'espace sont orthogonales, toute droite parallèle à l'une d'elles est orthogonale à l'autre. On a ces deux droites D1 et D2. Si D1 est orthogonal à D2 et D2' parallèle à D2, alors D2' est orthogonal à D1. La conséquence 2, si deux droites dans l'espace sont parallèles, toute droite orthogonale à l'une d'elles est orthogonale à l'autre. Comme vous voyez ici, on a D2 et D2' sont parallèles. Alors, et D1 est orthogonal à D2, ici en rouge, alors D1 est orthogonal à D2. Orthogonal ou perpendiculaire. Exemple 1. La figure ci-contre est une pièce en forme de cube. Complétez ce qui suit par orthogonal ou perpendiculaire. Les deux droites rouges sont perpendiculaires, car elles se rencontrent à un point et elles forment un angle droit entre elles. Les deux droites bleues sont orthogonales, car si on trace la droite pointillée en bleu est perpendiculaire à l'une d'elles et parallèle à l'autre, donc les deux droites bleues sont orthogonales, car elles ne se rencontrent pas, mais elles forment un angle 90 degrés entre elles. Les deux droites jaunes sont aussi orthogonales, car
Si on trace la droite enjambée qui est pointillée, elle est perpendiculaire à l'une d'elles et parallèle à l'autre. Les deux droites vertes sont perpendiculaires car elles forment 90 degrés entre elles et elles se rencontrent en un point. Les deux droites violettes sont orthogonales aussi car forment 90 degrés entre elles et ne se rencontrent pas. Orthogonale ou perpendiculaire. Application 1. On considère le cube ABCDEFGH. Souviens-toi, toutes les faces d'un cube sont des carrés de même dimension. Ici le bouton de pause pour arrêter le vidéo quand vous voulez répondre aux questions. Complété par perpendiculaire ou orthogonal. On a AD et AE sont perpendiculaires car elles sont dans le même carré et elles forment un angle droit entre elles. AD et BF, on a BF parallèle à AE et AE perpendiculaire à AD. Par suite, AD et BF sont orthogonales. AC et BD. On a AC et BD sont deux diagonales dans un même carré, donc elles sont perpendiculaires. Maintenant, on a AC et HF. AC et HF sont orthogonales car AC est parallèle à EG et EG perpendiculaire à HF car elles sont deux diagonales dans un même carré. Par suite, AC orthogonale à HF. Droite perpendiculaire à un plan. Définition 2. Une droite D est perpendiculaire à un plan P si elle est orthogonale à tous les droites de P. Ici, nous avons un plan P et une droite D qui est perpendiculaire à P. Maintenant, si on va comparer les positions relatives de D par rapport à chaque droite dans le plan P, on trouve que D est perpendiculaire à chaque droite de P si on bouge D et on le met sur les droites qui sont à l'intérieur. Droite perpendiculaire à un plan. Règle: pour justifier qu'une droite D est perpendiculaire à un plan P, il est nécessaire et suffisant qu'elle soit orthogonale à deux droites séquentes dans P. Une droite est perpendiculaire à un plan lorsqu'elle s'en éloigne directement comme un crayon posé sur une table. Si le crayon est perpendiculaire à une ligne sur la table, alors il pourrait être perpendiculaire à la table. Ou il se penche peut-être. Mais lorsqu'il est perpendiculaire à deux droites séquentes, il est perpendiculaire à la table. Exemple 2. On considère un cube ABCD EFGH. Partie A justifie que HD est perpendiculaire au plan ACD. Pour démontrer que HD est perpendiculaire à ACD, il faut que HD soit perpendiculaire à deux droites concurrentes dans ACD. Est-ce que HD est perpendiculaire à AC, à AD ou CD? On va voir ça. On a la droite HD et le plan ACD. Ici, solution de partie A. HD est perpendiculaire à DC car HDCG est un carré. Et HD est perpendiculaire à AD car HDAE est un carré. Et comme DC et AD se coupent au point D, donc HD est perpendiculaire au plan ACD car HD est perpendiculaire à deux droites concurrentes dans ACD. Partie B, il faut déduire que HD est orthogonale aux droites BC. On a HD perpendiculaire au plan ACD, donc elle est perpendiculaire au plan ABCD car B est un point de ACD. Et comme définition, on a
Lorsqu'une droite perpendiculaire à un plan, alors elle est orthogonale à tous les droites de ce plan. Par suite, on peut dire que HD est orthogonale à AB, est orthogonale à AC, perpendiculaire à AD, orthogonale à BC, perpendiculaire à BD et perpendiculaire à CD. On a ici HD perpendiculaire au plan ACD, déjà démontré ou prouvé. Alors HD est perpendiculaire au plan ABCD et BC est inclus dans ABCD. Par suite, HD est orthogonale à la droite BC. Application 2. On considère un tétraèdre ACBD dans lequel AC est perpendiculaire au plan BCD et le triangle BCD est droit en B. Souviens-toi, toutes les faces d'un tétraèdre sont des triangles. Partie A, on va justifier que BD est perpendiculaire au plan ABC. On a AC perpendiculaire à BCD, alors AC est orthogonal à tous les droites de BCD, par exemple ABC, BD et CD. Et on a aussi BCD est droite en B, alors BC est perpendiculaire à BD. Maintenant, pour démontrer que BD est perpendiculaire au plan ABC, il faut démontrer que BD est orthogonal à AB ou AC ou ABC. Partie A, BD perpendiculaire à BC, car BCD est un triangle rectangle en B. BD est orthogonal à AC, car AC est perpendiculaire au plan BCD prouvé. Et BD est inclus dans BCD. La BC et AC se rencontrent en un point C, donc BD est perpendiculaire à ABC. Partie B déduit la nature du triangle ABD. On a BD perpendiculaire au plan ABC, alors elle est orthogonale de tous les droites qui sont dans le plan ABC. Par exemple, BD est orthogonale à AB, AC ou BC. Quelle est la nature de triangle ABD? On a BD perpendiculaire au plan ABC prouvé et AB est inclus dans ABC. Alors BD est perpendiculaire à AB. Par suite, ABD est un triangle rectangle en B. Devoir, revoir les pages 304 à 307 du livre. Exercice 2.10, page 313-314 du livre. Si vous oubliez certains détails, n'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo. Ici, on a le résumé des idées principales de ce chapitre. Pour la séance prochaine, on va définir le plan médiateur d'un segment. On va énoncer les étapes pour justifier qu'un plan est le plan médiateur d'un segment.